Bonjour à tous. Alors, la dernière fois, nous avons vu vraiment les notions de base dans notion.so et maintenant nous allons aller un peu plus loin. Donc, vous vous souvenez que on peut créer des pages tout simplement par ici. On peut également les renommer. Ma superbe page, par exemple, voilà. On peut créer des tables de matière tout simplement en poussant sur le petit plus qu'il y a devant et puis en allant chercher la table des matières. Si vous ne la trouvez pas facilement comme ça, parce qu'en fait, il y en a vraiment plein, 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 vous pouvez simplement aussi faire slash et puis table, et là, vous avez la table des matières. Voilà, tout simplement. On a vu comment faire un titre. Donc, soit vous écrivez, vous sélectionnez et vous transformez ici, non pas en texte, mais en titre de la valeur que vous désirez, donc grand, moyen, plus petit. Vous avez également des listes à puces, des listes numérotées, des listes d'étages. Donc tout ça, vous pouvez faire des citations, des encadrés, c'est des choses qu'on utilise assez souvent. Comme raccourci, vous pouvez également vous placer devant votre titre et mettre un dièse espace, ça devient titre 1, 2 dièse espace titre 2, 3 dièse titre 3. Donc ça, vous avez bien compris aussi, c'est juste un petit rappel. Nous allons effacer tout ça ci, voilà. On va effacer également ceci, supprimer. Où est-ce qu'il est? Où est-ce qu'il est? Où est-ce qu'il est? Il n'est pas là parce que je suis pas au bon endroit. Voilà, supprimer. On en a profité aussi pour faire un encadré, une sous-page. Ce que je ne vous ai pas encore montré, c'est on peut mettre une petite icône si on veut. Voilà, une image de couverture. Les images de couverture, en fait, vous pouvez les modifier avec Unsplash, qui est vraiment très très bien. Donc c'est une banque d'images de libre accès, donc gratuite. Si ça ne vous plaît pas, vous pouvez repositionner. Voilà, vous faites vraiment comme vous avez envie. Voilà, enregistrer la position. Nous avons créé une base de données dans laquelle nous avons mis plusieurs propriétés. Donc le nom qui lui est obligatoire, une colonne avec le choix du technicien, une colonne avec la date, une colonne avec le statut. Alors si nous alimentons un petit peu cette base de données, on va prendre la tâche 2, on va la mettre technicien ou technicien 3, on va lui mettre une certaine date, voilà, et on va dire que c'est en cours. Vous voyez que c'est assez rébarbatif de devoir à chaque fois alimenter les colonnes. Alors, pour pallier à ça, il faut utiliser des modèles, parce qu'en fait, ici, nous venons simplement de créer deux pages, donc une que nous avons créée ensemble la dernière fois, la deuxième que je viens de faire avec vous, et ces pages, nous leur avons donné des propriétés. Si vous regardez ici, nous voyons les propriétés. Eh ben, nous pouvons créer des modèles de tâches. Ici, vous allez sur le petit triangle qui descend, et on va lui dire ajouter un nouveau modèle. Et dans le nouveau modèle, on va lui donner un titre, par exemple modèle tâche vide. On va lui donner une date. Alors, on ne veut pas pointer une date fixe, on veut que ça soit la date du jour où on crée le modèle. Donc, on dit aujourd'hui. Le statut, on va dire que c'est une tâche nouvelle. Comme ça, le technicien pourra voir que c'est nouveau et qu'il doit traiter la tâche, donc la planifier ou, euh, ou simplement la traiter avec le client directement. Le technicien, on va dire, ben voilà, on va prendre le technicien numéro 3 par exemple. Ici, technicien numéro 3, c'est pas top, il faut mettre un prénom, c'est quand même beaucoup plus sympa. Et alors, vous pouvez également écrire une brève description de la tâche si vous voulez. Notre modèle étant fini, si maintenant je crée ici, hop, et je prends modèle de tâche vide, paf, il me met mon modèle de tâche. Et je n'ai plus qu'à remplacer ici mon titre de page par ma tâche numéro 3. Voilà, et il a pris la date du jour, il a pris le statut que je lui ai défini et le technicien numéro 3. Voilà. Alors, ceci est très bien, mais vous allez voir que vous allez vous faire avoir, vous allez cliquer sur Nouveau, et de nouveau, vous allez avoir une page vide. Vous voyez, il m'a créé ici une ligne avec une page vide. Alors, pour changer ça, c'est la propriété par défaut qu'il faut changer. Donc, il faut lui dire que ce n'est plus une page vide qui est par défaut, mais mon modèle de tâche vide. Et donc, je clique ici et je lui dis Utiliser par défaut pour toutes les vues de la base de données. Voilà.
Maintenant, si je clique ici, eh ben, j'ai mon modèle de tâche qui vient s'ajouter automatiquement. Alors, vos chers techniciens vont très probablement effectuer les tâches, et donc ce ne sera pas nouveau, ce ne sera pas en cours, ce sera fini. Mais vous, ça ne vous intéresse pas trop de voir ce qui est fini. Donc, pour ce faire, il faut utiliser des filtres. Comment est-ce qu'on filtre? C'est avec ceci. Donc, avec le petit cornet de glace, vous lui dites, voilà, je vais filtrer sur le statut. Et moi, j'aimerais bien voir les statuts qui ne sont pas. Donc ici au-dessus, je change et en n'est pas. Fini. Voilà. Nous venons d'appliquer un filtre. Alors, on peut aussi, si vous le désirez, filtrer par technicien. On pourrait très bien dire, ben voilà, j'aimerais bien voir uniquement les tâches du technicien 3. Ben, on voit les tâches du technicien 3. On pourrait voir les tâches du technicien 2 et 3. Les voici. Vous avez compris le principe. On peut également supprimer les filtres. Hop, je supprime mes filtres. Voilà. Alors, tout est de nouveau là. Alors, ici, on va masquer le titre de la base de données. Voilà. Et alors, ici, vous voyez que ceci est une vue. On pourrait très bien dupliquer la vue, dupliquer, et l'appeler, par exemple, technicien A. Voilà. Et dans technicien A, on aimerait bien filtrer pour ne voir que les tâches dont le statut n'est pas fini et qui sont attribuées au technicien 3. Non, A, j'avais dit A, technicien A, voilà. Et donc maintenant, si on prend technicien A, on voit les tâches du technicien A. Alors oui, effectivement, on ne voit pas grand-chose parce qu'il n'y en a pas. Si on fait une nouvelle tâche, pour le technicien A, je la ferme, je vais dans technicien A, donc si je prends le bon technicien, ça va tout de suite mieux, voilà. Et ici, je vois ma tâche pour le technicien A, qui a le statut nouveau. Alors, on a 3 techniciens, il suffit de dupliquer la vue, voilà, on va l'appeler 2. Dans les filtres de cette vue-là, on va prendre le technicien 2. Voilà. On va faire la même chose pour le technicien 3. Donc dans le filtre, on va modifier statut technicien 3. Et voilà, maintenant vous avez vos 3 techniciens avec les tâches qui ne sont pas terminées. Alors ça c'est très bien, mais vous gérez une équipe, et donc vous, ce qui vous intéresse, c'est de dupliquer cette vue-ci. On va l'appeler aujourd'hui. Et nous aimerions bien filtrer les tâches de ce jour. Alors là, on verrait les tâches qui sont aujourd'hui, mais là, vous ne voyez pas les tâches qui sont en retard. Donc en fait, on doit dire où la date est relative, donc est le ou avant le. Et ici, on va lui dire aujourd'hui. Comme ça, il va également vous mettre les tâches en retard. Mais on ne veut pas voir les tâches qui ont le statut fini. Voilà, vous voyez toutes les tâches en cours d'aujourd'hui. Je pense que je me suis trompé dans mon filtre. Là, je ne demande que les finis. Il faut bien sûr dire où le statut n'est pas fini. Voilà. Ceci est disponible maintenant ici sur la page web, mais également dans l'application Notion et surtout dans l'application que vos techniciens ont dans leur poche sur leur smartphone. Donc pour eux, c'est vraiment très, très facile parce qu'ils peuvent voir toutes les tâches qu'ils ont à faire et vous savez facilement leur mettre. Maintenant, ceci c'est très bien, mais dans la prochaine vidéo, je vais vous apprendre comment lier une tâche à un client. Parce qu'ici, vous voyez, il y a des tâches, il y a des techniciens, des dates, des statuts, mais il faudrait ajouter une liaison avec une table client.
Nous verrons ça ensemble dans la prochaine vidéo. Je vous souhaite une excellente journée.